Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et du Dow Jones pour le vendredi 1er juin. Le CAC 40 se maintient toujours au-dessus de cette zone qui définit la tendance court-moyen terme que l'on peut situer entre 5330-35 points et 5360-65 points. Il faudra surveiller donc dans les prochains jours la capacité de cette zone à bien servir de support pour tenter éventuellement une reprise en direction de la zone de résistance que je définissais hier au sens un petit peu large du terme, entre 5450 et 5500 points. On voit que sur le niveau 5500 points est en train de rentrer quasiment en conjonction le haut de la bande rouge et de la bande bleue qui servira certainement de résistance en cas de tentative de correction technique et de reprise. C'est ce qui me fait dire qu'il faudra attendre le débordement des 5500 points pour espérer de nouveau une reprise en direction du point haut annuel. On n'est pas à l'abri d'avoir éventuellement une petite rechute, un retour dans la bande rouge et la bande bleue, avant éventuellement de casser la tendance court-moyen terme et de revenir sur des niveaux inférieurs. Bien entendu, toutes les options sont possibles. On surveillera donc attentivement dans les prochains jours les 5500 et surtout les 5335 points. On jette un petit coup d'œil sur les repères techniques qui n'ont guère varié depuis 24 heures. 5450, 5490, 500, c'est la zone de résistance qui bloque maintenant les velléités de reprise franche de l'indice parisien. Au-dessus, on trouve les 5520, 80 et 5600. En termes de support, on trouvera également un petit peu la même zone qu'hier, 5415, 20. On le verra sur le graphique 15 minutes autour duquel évolue le point pivot jour. En dessous, on trouverait les 5400, puis les 5385 qui ont bien servi de support hier. Et en dessous, on retrouvait cette fameuse zone qui tient la tendance court et moyen terme, comme indiqué un petit peu plus bas, 5330, 5360 points. On poursuit avec le CAC 40 en données 15 minutes. On voit, je vous disais hier qu'il n'était pas impossible qu'on ait une petite accalmie et que le CAC 40 évolue dans une zone plus ou moins comprimée. Là, elle est assez comprimée, entre 5385 et 5460 points. On pourra avoir une évolution un peu plus large encore, entre 5500 et le support de notre tendance court moyen terme vers les 5330. On note également une zone aujourd'hui assez importante vers les 5315-20, tenue par le point pivot jour. Donc d'un point de vue stratégique, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est presque facile. On va simplement s'ajuster un petit peu par rapport à ces niveaux qui sont relativement clés pour ces prochaines heures. Donc si on prenait un premier point d'appui évident vers les 5415-20, on pourrait travailler à l'achat pour viser 10-15 points, pas plus. Si par contre on cassait tout de suite les 5415-20, on pourrait éventuellement vendre pour viser un retour à proximité des 5385 points. Si on cassait bien entendu les 5385 points, on pourrait viser une glissade supplémentaire, mais ça serait certainement cet après-midi si Wall Street devait vraiment baisser. Est-ce qu'on pourrait acheter les 5385? Oui, au premier passage, si on rebondit bien dessus, mais pour viser pas grand-chose, 10-15 points. Et bien entendu, on pourrait envisager un achat sur débordement des 5460 pour viser une poursuite de la hausse en direction des 5490 à minima. Une stratégie à une vingtaine de points, disons, pour assurer le coup, avec des stops qui sont tout à fait équivalents. Bien entendu, on pourrait aussi acheter le premier passage, les 5335, pour viser 15-20 points de reprise. Voilà, pas mal de petites stratégies techniquement possibles. Bien entendu, c'est les zones hyper stratifiées qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 permet bien entendu une pluralité de possibilités.
On passe, pour terminer et à la veille de ce week-end, sur un petit point technique sur les marchés américains, notamment au travers du Dow Jones. Pour moi, je n'ai pas beaucoup changé d'avis, je reste fidèle à ce que j'avais dit. Pour moi, on a commencé à dégonfler la bulle spéculative sur une base journalière et hebdomadaire. On a eu quasiment un mini-crack, on peut parler de mini-crack au mois de février. On reste dans la digestion de cette phase de ce choc baissier. Il y aura une propagation et une possibilité de baisse supplémentaire uniquement si on casse la bande bleue hebdomadaire qui correspond à la bande rouge mensuelle autour des 23 300 points. On voit que les reprises restent quand même difficiles sur les marchés américains. On n'arrive pas à monter au-dessus des sommets précédents à chaque fois. Donc là, la rechute de cette semaine n'est pas ultra dramatique pour le moment. On voit que on a cherché à s'enraciner dans notre bande bleue pour tenter une reprise. Elle n'est pas encore tout à fait caduque, cette reprise, bien entendu, d'autant que sur le graphique mensuel, on voit quasiment une petite étoile du matin sur les 3 derniers mois. Donc attention, on pourrait encore remonter, peut-être tester la zone de point haut, mais pour cela, il faudrait vraiment s'installer au-dessus des 25 000 points, puis 25 500 points et 25 800 points. Le scénario un petit peu poil à gratter serait bien entendu une glissade plus ou moins progressive en direction de cette bande bleue qui situe vers les 23 300 points. On a grosso modo 1000 points de marge sur l'indice américain avant un retour puissant certainement de la volatilité baissière avec comme objectif, vous êtes un petit peu sensibilisé à ça maintenant, la bande bleue mensuelle entre 19 000 et 21 000 points, mais ça ce sera possible uniquement sur rupture de notre bande rouge mensuelle. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon week-end à toutes et à tous et à lundi.